Les amis, bonjour. Comme promis, on revient pour parler de certaines choses. Vous l'attendiez, hein, je vous l'ai annoncé hier dans le débrief de l'équipe de France contre la Croatie. Victoire de la France contre la Croatie, donc hier 2-0 et victoire au pénalty derrière. Une belle remontada par rapport au match aller. Voilà, la France est qualifiée et la France jouera donc bien l'Espagne pour les demi, je crois, de la Ligue des Nations qui aura lieu maintenant dans quelques mois, hein, vraiment au mois de juin. On va avoir le droit à des matchs France-Espagne, Portugal-Allemagne, je crois, on va se régaler. Là, c'est les moments où l'équipe nationale, ça dérange pas du tout. Moi, ça me dérange pas du tout. Bref, je voulais revenir sur plusieurs sujets. Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo avec le Portugal, le France-Espagne et le Allemagne-Portugal. Donc déjà, il n'y a pas de cinéma, je vais pas vous faire rester jusqu'à la fin parce que peut-être l'essentiel, moi je rentre dans l'essentiel. Je vous fais pas le calcul de non, tu dois rester longtemps pour que la visibilité de ma vidéo soit faite le plus longtemps possible, donc ça permet que tu restes jusqu'au bout, et donc l'algorithme, c'est vous qui le décidez les gars. C'est vous les frérots. C'est vous les commentaires, c'est vous les likes, je vais pas à le répéter. Bref, Lamine Yamal les gars, à un moment donné, on n'a jamais de notre vie entière, en fait le calcul, de notre vie entière, je crois même nous, quand on avait 17 ans, on n'a jamais autant de fois rappelé notre âge. On n'a jamais autant de fois dit j'ai 17 ans. Il a 17 ans. Le nombre 17, on l'a jamais autant dit que un être humain, Lamine Yamal. Jamais vu. Quand je dis du jamais vu, ça ne veut pas dire que ce sera un joueur qui sera du jamais vu. Hein. Tu peux être prématuré dans ta carrière, et il n'y en a pas énormément hein, qui ont commencé plus tôt, et qui, en fait, commencer plus tôt ne veut pas dire finir mieux, obligatoirement. Au contraire, c'est parfois même une responsabilité d'une carrière plus longue, donc qui demande à gérer ça avec beaucoup plus de sérieux. Mais on est aussi on est dans une nouvelle ère. Hein. C'est vrai que comparer le 17-18 ans d'aujourd'hui et comparer le 17-18 ans d'une ère où le foot n'était pas autant imprégné dans la jeunesse, avec les réseaux, avec la manière d'assimiler, parce que l'humain c'est ça, hein. On est bébé, on assimile du foot, des gestes techniques, des choses. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a je sais pas combien d'années en arrière, le football n'avait pas autant... on n'était pas autant inspiré par ce qu'on voit quotidiennement. Et les jeunes d'aujourd'hui grandissent dans ça. On grandit dans des compiles, ça grandit dans des... Moi, j'ai grandi autour de R9, le Brésilien. C'était un football beaucoup plus... Tu vois, c'était un joueur très technique, qu'on trouvait qui faisait des gestes, qui faisait des choses, mais c'était un foot un peu ancien quand même, malgré tout. C'était pas autant fantasque. Ensuite, t'as eu Ronaldinho. Là, Ronaldinho, Neymar, on a atteint le prime. Mais on a vu des choses, ça y est, qui se faisaient avec le ballon, et t'as des jeunes qui ont ce truc, et qui peuvent répéter d'une inspiration parfois visuelle, qui ont un talent inné, qui travaillent, qui sont mis dans les bonnes conditions, à la Masia, machin, truc, et tu fais de tout ça un joyau. Tu fais de tout ça un bijou, tu fais de tout ça un diamant. Quelque chose de rare. Maintenant, c'est à lui d'être sérieux dans sa carrière. Mais la mise en avant qu'il a à 17 ans, au Barça, comme un joueur des plus importants, équipe nationale d'Espagne. Et quand il arrive, il n'est pas le seul, mais son arrivée au Barça fait, comme par hasard, un Barça qui revient très sérieux. Son arrivée en Espagne fait, comme par hasard, une Espagne qui redevient très compétitive, qui prend l'Euro. Décisif dans des matchs des plus importants. Souvenir contre le Real, souvenir contre l'équipe de France, passeur en finale de l'Euro, contre le PSG l'année dernière, décisif. Plus le match est élevé en niveau, plus on se dit, là, faire la différence, c'est plus dur, et plus il s'élève. Et c'est là, en fait, où on voit les immenses footballeurs aujourd'hui, qui font partie des meilleures individualités du monde, c'est que c'est leur moment, en fait. Sauf que, d'habitude, à cet âge-là, voilà, tu manques de maturité, parfois tu t'es un peu dépassé par un événement, parfois... Et non, en fait, il a ce manque de pression. Peut-être, vas-y, hier, son penalty raté, c'est peut-être la première chose où on se dit, voilà, enfin il fait son âge. Il fait son âge parce que il n'a pas l'expérience des pénaux. C'est un joueur qui a maintenant l'expérience des matchs, mais il n'a pas l'expérience des pénaux.
L'expérience des pénaux, c'est pas aux entraînements. C'est dans la pression d'un match. Et il a essayé de se donner confiance. On le voit quand il emmène le ballon avec ses pieds un petit peu nonchalants, histoire de montrer que la pression, je la gère et tout. Arrivé face au gardien, là, il a compris que ce n'était plus qu'une histoire. C'est pas une histoire que d'attitude. C'est pas une histoire que de talent, le penalty. Tu peux faire confiance à ton talent et tu le rends bien dans la régularité d'un match. Mais quand c'est pas le droit au faux pas, il est redevenu jeune. Enfin, on a vu un jeune de 17 ans. Mais il est très jeune. Et quand je l'ai vu rater, je me suis dit, mais champion. Enfin, vraiment, quand je vois des choses comme ça aussi belles, je me dédouane de tout supporterisme, tout clubisme. Il y a des choses qui se respectent, il y a des choses qui sont humaines. Et quand je le vois rater son péno, je me dis, mais t'inquiète, champion. Tu vas apprendre. Encore heureux que tu aies des choses à apprendre à ton âge. Tu es l'un des meilleurs, parmi les meilleurs en termes d'individualité. Tu joues dans un grand club, dans une grande nation. Tu es leader technique d'une grande nation et d'un grand club. Encore heureux qu'il ait des choses à améliorer. C'est un joueur imprévisible. C'est un joueur capable de jouer de manière mature, dans la passe qu'il faut, dans le bon timing, en comprenant les grands, voire les légendes, comme Lewandowski. Je veux dire, il est imprévisible. Tu sais pas s'il va t'éliminer, tu sais pas s'il va rejoindre en retraite, tu sais pas s'il va faire la passe, tu sais pas s'il va dribbler. C'est ça, c'est un joueur exceptionnel. Et son but maintenant. Son but qu'il met dans un moment, encore une fois, contre qui Pays-Bas, tiens, le nombre d'adversaires grands contre qui il fait des différences. Tu as une ouverture sur une balle lointaine. Sur mon Insta, je l'ai un petit peu analysé en vidéo. Donc si vous voulez, mon lien est dans la description. Je fais des fois des mini petites vidéos analyses de certaines actions qui m'ont plu. Donc tu vois son contrôle aile de pigeon qui ne le ralentit pas une seconde dans sa course. C'est-à-dire il est en duel, je ne sais plus c'est qui est sur lui des Pays-Bas, il est dans un duel, déjà dans sa course. Donc tu rates ton contrôle un tout petit peu, hein, ça te fait ralentir, ça y est. Défenseur est replacé, peut-être qu'il y en a un autre qui arrive. Je vais pas dire t'as cassé l'action, parce que réussir en une touche de balle, s'emmener le ballon, alors que le ballon, on te fait presque un dégagement sur toi, c'est une passe, tu te l'emmènes en aile de pigeon, en fait c'est comme si c'était informatisé le truc. Bref, tu t'amènes le ballon sans avoir à perdre un millimètre de ta course. Donc tu es toujours dans un duel où tu es en supériorité dans ton duel. Parce que voilà, un duel c'est ça, hein, tu es en supériorité ou tu es en infériorité enfin, comment dire, c'est pas le bon terme. Tu es en train de le gagner ou tu es en train de le perdre un peu. Là, il est toujours dans une avancée. Il a un temps d'avance dans son duel. Et là, il est dans la meilleure manière de pousser le défenseur à un moment donné à prendre un risque. Parce que en réussissant son contrôle, en avançant dans la zone, en étant dans une situation où il peut, le défenseur arriver dans sa zone ou aux alentours de sa zone en 1 contre 1 grâce au contrôle réussi qu'il le mène, en gardant la même course sans perdre de vitesse. Et derrière, la technique, hein. Tacle, des mouvements du bassin, des feintes, légèrement feintes de corps, et boum, la petite talonnade à Drogba, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, vous connaissez. Le joueur n'existe plus. Le joueur n'existe plus parce que la cage est ouverte. T'es encore là, le défenseur. Il a essayé de pas tomber et tout, mais il est cuit. Parce que tout ce qui a été fait dans cette action, il est juste à 100%. Et c'est là le très haut niveau. Sauf qu'il a 17 ans. C'est ça, moi, qui me perturbe, les gars. C'est que ce qui est fait est 100% propre dans cette action. Le plus haut niveau du football. Contrôle parfait alors que le ballon est aérien, il se l'emmène, son contrôle l'emmène pour directement pouvoir avoir à dribbler, sans encore chercher à mettre le ballon dans une disposition qui... Et après il te tue le gars. Contrôle parfait, élimination parfaite, tu vois, pas besoin de 30 touches de balle pour éliminer, pas besoin de 30 touches de balle pour contrôler, il arrive, les cages sont ouvertes, gaucher dans sa meilleure position, boum. Voilà, pour moi, c'est le plus haut niveau de football qui peut exister sur une action. C'est ça. Imprévisibilité. Le mec, le défenseur, il fait exactement ce qu'il faut. Il le suit bien. Pas de perte de vitesse. Il se jette pas trop. Mais il est obligé d'être perdu un peu dans l'équilibre du truc. Qu'est-ce que tu veux ?
Non, c'est énorme. Franchement, chapeau. Donc derrière, il rate son péno. Pedri offre la victoire au penalty. L'Espagne est qualifiée. Je suis content de voir un France-Espagne parce que c'est toujours intéressant de fou. Bref, voilà pour Monsieur Lamine Yamal. Enfin, le jeune homme Lamine Yamal. Il n'est même pas majeur. Je sais même pas comment on l'appelle. Cristiano Ronaldo avec le Portugal. J'entends beaucoup de gens dire avec énervement, alors qu'ils sont même pas pour le Portugal, mais en fait, il faut taper sur Ronaldo. Déjà, encore une fois, je vais rappeler un truc. Oui, Ronaldo, il a raté un péno aussi, au passage. J'ai pas compris sa manière de tirer. En fait, il y a trop d'expériences qui sont tentées, parce que le penalty, c'est tellement une petite... c'est un petit jeu, le penalty, qui plaît. Tout le monde aime le penalty. Je parle pas de tirer un penalty dans une séance de péno et la pression, mais un penalty, c'est un duel entre toi et le gardien. C'est un jeu. Et ce jeu-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a une tentative d'expérimenter des choses. Ronaldo, il a 60 piges, et il est encore en train de se dire, allez, telle manière, allez, vas-y, parce que ça s'entraîne, ça se dit, tiens, j'ai ma manière de tirer, c'est mieux qu'avant, Non, voilà, la manière de Cristiano Ronaldo, dont il y avait la puissance des appuis, et bam, la balle, elle partait tellement fort que tu pouvais presque pas l'arrêter. Et il fallait forcément donc pousser un gardien à partir un peu plus tôt. Donc c'était compliqué pour les gardiens. Cristiano Ronaldo qui aura été au plus haut niveau, je parle. Au plus haut niveau dans sa carrière. L'un des meilleurs tireurs de pénaux que j'ai pu voir. Parce que la pression, il l'a mangé en fait. Après, il a eu des petits moments, il a raté avec Manchester United, je me rappelle, contre Chelsea, séance de tir au but. Heureusement que John Terry derrière se rate en glissant, parce que sinon, le Manchester United est éliminé sur un péno de Ronaldo raté. Peut-être t'as plus la même carrière derrière, parce que je crois qu'il prend un ballon d'or ensuite, je sais même plus. Voilà, la Ligue des Champions et tout. Bref, donc, Cristiano Ronaldo, j'entends beaucoup de gens taper dessus, les gars, s'il vous plaît. Soyez un peu plus mature et un peu plus intelligent. Les gars, vous avez le droit de préférer Messi, dire que Messi est le meilleur joueur du monde, de l'histoire, meilleur devant Ronaldo et tout. Mais ne manquez pas de respect, si vous aimez le football, à une légende pareille. Vous le savez, c'est une légende du foot. Il a 5 ballons d'or. Mais parce qu'il existe des gens qui le comparent à votre joueur préféré, vous êtes amené à dénigrer. La logique, elle est pas bonne. Ces joueurs-là ont marqué l'histoire de notre foot. Tu aimes le foot? Non, tu ne l'aimes pas. Tu as le droit de dire, c'est pas mon joueur préféré. Tu as le droit de dire, mais taper pour rabaisser un joueur pareil, qui est encore passionné de foot et qui se donne encore, qui t'a pleuré encore dans des matchs de foot, et sans moquer, c'est la pire génération, je vous le dis, d'analyse football, ça me fait mal. Quand je vois ça aujourd'hui, des gamins comme ça qui sont dans la détestation de légendes footballistiques. Ça fait mal. Tu peux pas aller me trouver un joueur pro, mais vraiment des vrais puristes et tout, qui a le temps de cracher sur Ronaldo. T'as le droit de dire non, moi je préfère Messi, je trouve Messi largement, il n'y a pas de problème. Pour vanter ce que tu estimes meilleur, t'as pas besoin de dénigrer ce qui le concurrence, aux yeux des gens ou à tes yeux. C'est dénigrer ce que tu aimes et l'estimes meilleur que tout. Si j'estime que cette boîte de chocolat c'est la meilleure du monde, j'explique pourquoi. Je viens pas dire ah les autres sont pas bons pour que la mienne reste haut. Vous m'attristez à faire ça. Quand je vois l'autre fois je parlais du péno sur Twitter, du penalty de Cristiano en disant purée mais non, arrête-toi 1 heure. Pour moi il s'est arrêté 20 ans avant de tirer donc genre c'est ironique. Et t'en as en dessous qui disent heureusement on a choisi Messi machin. Mais heureusement t'as choisi quoi? Tu t'es dans ta chambre en slibard. T'as rien choisi, c'est juste que tu préfères. Mais préférer ne doit pas te pousser à dénigrer ce qui mérite d'être encensé. Moi je vous comprends pas, j'ai envie de m'asseoir dans une table avec des personnes et dire mais c'est quoi ce jeu auquel tu joues? Pourquoi t'as besoin de taper sur l'autre? T'as 1001, quand je dis 1000 c'est gentil, 1001 choses pour mettre en avant le joueur que tu aimes. Mais ça te dérange de voir les autres aimer un joueur que tu estimes concurrent à... j'ai presque envie de dire à ta divinité. Les gars, ça fait des années que j'essaye de travailler dur pour qu'on puisse enfin s'éloigner de ce voile devant nos yeux qui nous empêche d'aimer, de profiter du foot. Que ce soit le clubisme, le fanatisme, on préfère notre équipe, on déteste sur un match l'autre et tout, on veut les battre, perdre contre le rival. Ok, c'est sportif. T'as le joueur en face, c'est une légende. Non, il est nul, non, il est machin. C'est dommage. Bref, donc,
C'était l'intro de ce que je veux dire avec Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano a un certain âge et pour moi, il n'a plus à être titulaire avec l'équipe du Portugal. Il faut laisser la chance à ça y est, un nouveau cycle, etc. Mais lui est toujours passionné, lui est toujours prêt et fait tout physiquement, etc. pour être en jambes. C'est maintenant à ceux qui sont les coachs, etc. Il faut pas taper sur Ronaldo. Je vois des mecs qui sont là, ouais, Ronaldo, tu pénalises ton équipe. Mais quel pénalise? Lui, il est là, il se propose, c'est à ceux d'au-dessus qu'il lui-même l'a dit dans une interview, qu'il le pense ou pas, ça c'est sa vie, que si je dois être remplaçant, machin, il n'y a pas de problème et tout. C'est à ceux derrière, c'est au coach et tout de commencer. Tous les supporters comprendront. Tous les supporters comprendront un Cristiano Ronaldo en remplaçant. Il n'y aura pas de mais n'importe quoi, il doit être titulaire. C'est pas vrai, c'est pas cohérent. Mais c'est normal. Et quand on dit ça, certains pensent que ah super, il est en train de taper Ronaldo. Mais Ronaldo, il a écrit ce qu'il a écrit dans le football. T'en as pas 10. Dans l'histoire, imagine. Et encore, quand je dis 10, c'est pas pour dire 5, c'est pas pour dire 3, parce qu'après vous allez faire des débats pour rien. J'ai arrondi à 10. Il n'y en a pas 10 qui ont marqué autant le football que lui. Vous avez le temps de faire ça? Si je vous disais, je vous ramène un top 5 des plus belles personnes du monde, est-ce que tu as le temps de le vanner sur son physique? De l'histoire. Je te ramène la personne la plus gentille parmi les plus gentils de l'histoire. T'as le temps d'essayer de taper sur son caractère? Je veux dire, vous n'êtes pas cohérent. Ça m'attriste. Donc dire que Ronaldo, qui a fini sa carrière et qui est maintenant... Il y en a, ils se réjouissent encore. Il va rater... Ah alors... Il y en a marre. Il y en a marre, les gars. Sortez ça de votre tête et posez-vous la question. Est-ce que ça me fait aimer plus le sport? Qu'est-ce que ça m'apporte à dénigrer une légende? Je dis ça sur Ronaldo, parce que Messi, entre guillemets, a un petit peu fini le jeu, Coupe du Monde, il finit beaucoup mieux. Enfin, il est plus jeune, mais il a fini plus tôt, mieux avec une Coupe du Monde, etc. Donc, Messi, il est un peu tranquille, j'ai envie de dire. Ronaldo, c'est moins tranquille, il est en Arabie, et il a un certain âge, il aurait pu arrêter plus tôt, il aurait pu arrêter dans des... Bon, certains auraient arrêté après le Real Madrid, quoi, à son âge. Il y en a plein, des grands joueurs, des légendes, qui ont arrêté aussi tôt que ça. Il a continué, bravo. Maintenant, oui, avec le Portugal, le coach doit réfléchir à une cohérence, parce que vous ne pouvez pas arriver avec une équipe nationale, avec des projets de Coupe du Monde, etc., et te dire, oh, je mets encore Ronaldo. Que tu le mettes de temps en temps, que tu estimes que ça soit cohérent sur certaines choses. Parce que parfois, oui, il a son expérience et tout, il peut apporter, mais il faut l'utiliser dans son expérience. Pas sur l'aspect de, allez, footballistiquement, non, ça y est, avec l'âge, forcément. Et ça, malheureusement, c'est mal utilisé. C'est dommage pour le Portugal aussi, selon moi. Bref, l'équipe de France jouera l'Espagne, l'Allemagne jouera le Portugal. Très souvent, l'Allemagne s'en sort contre le Portugal. J'ai très peu de souvenirs où c'est le Portugal qui fait du mal à l'Allemagne ou qui sort l'Allemagne. Vraiment, l'Allemagne, c'est l'équipe qui... un peu le chat noir presque, la bête noire du Portugal. En tout cas, moi je parle vraiment avec plein d'années en arrière, plein de compétitions. Il y a des mauvais souvenirs pour le Portugal. Est-ce qu'ils vont inverser la tendance? Je sais pas. Et France-Espagne, une belle vengeance peut-être par rapport à ce qui s'est passé à l'Euro. Un de beaux duels. Lamine Yamal, Mbappé, Dembélé. Lamine Yamal, s'il sort encore l'équipe de France, il marque des points. Aux yeux du monde, il a tout à gagner. Vous savez, Lamine Yamal, à son âge, il n'a pas grand-chose à perdre avec ce qu'il a proposé. Il rate un penalty, il est jeune. Il y a plein de gens, toujours, quand on parle comme ça les irrite, parce qu'ils se disent, mais quand est-ce qu'on peut le taper dessus? Mais tu peux pas taper dessus. Il a 17 ans. À 17 ans, on comprend des passes ratées, on comprend des actions ratées, on comprend d'être remplaçant, on comprend jusqu'à 20 ans, limite, on comprend parfois. À 17 ans, avec ce qu'il fait, rater un péno, ça va pas être vanné. T'as pas vanné un mec de 17 ans qui porte l'Espagne, le Barça, qui est complètement fou en termes de stats, d'apport, je parle d'apport, de performance de haut niveau. Oui, il doit évoluer dans plein de choses. Mais comme je l'ai déjà dit avec Vinicius, parce que là, il y a plein de gens qui tombent dessus, arrogants et tout ça. Mais comme je l'ai déjà dit avec Vinicius, tant que ça ne pénalise pas ton équipe, sois ce que tu veux. Donc, à 17 ans, faut prendre ce qui est là et permettre l'évolution de ce qui reste. Mais dans quoi, Lamine Yamal, tu te dis, ouais, là, par contre, faut qu'il évolue parce qu'il est pas bon dans ça. Capacité de passe de ouf, timing de passe de fou, finition. Alors oui, à 17 ans, tu vas lui demander quoi? De mettre des 30 buts par saison? Non, ça va se faire progressivement. Bravo. Non, vraiment, c'est fort.
Donc Lamine Yamal, là, si avec il t'élimine encore la France, ouais, là, ça marque des points de fou. Si à côté, en plus... Parce que là, on se rend pas compte, mais les individualités qui seront, par exemple, qui auront gagné la Ligue des Champions, et qui derrière te font une Ligue des Nations individuellement, mais tu marques les esprits, mon copain. Tu marques les esprits. Lamine Yamal qui gagne la Ligue des Champions en mettant un doublé en finale, en éliminant, en gagnant contre je sais pas qui. En demi, il a fait un match de fou. Coupe du monde des clubs, je sais pas s'ils vont y aller ou pas, parce qu'il y a des débats, j'ai vu là. Bon, bref. Ligue des Nations, il la remporte, il élimine la France et tout. Ça marque des points de fou, tout ça. Ce qui marque les points, c'est ce qui impacte. C'est ça. Donc, France-Espagne, ça va être un match autant important pour la France, parce que si elle gagne l'Espagne, on va trouver un nouveau groupe. Olysée pourrait, ça y est, s'instaurer. Vraiment, ça y est, tu vois, Deschamps, il aura sa base défensive, machin. Si ça part en cacahuète, bon, bah, rebelote pour repartir à zéro. Et concernant, ça va être un gros match, peut-être moins difficile à gagner au vu de... Enfin, et encore, parce que la saison, elle sera terminée, je crois, de foot. Hormis peut-être la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs. Il y a trop de compètes, là, je comprends plus rien. Bon, bref. On en reparlera, en tout cas, merci à vous les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.